Il y a 22 ans, nous vivions le drame du 11 septembre 2001. Immense traumatisme pour nos démocraties. C'est l'occasion pour nous de réfléchir sur cette notion souvent galvaudée de démocratie. Pour ce faire, je prendrai une formule de l'excellent philosophe Pascal Bruckner, je le cite. « Les démocraties sont par nature démunies face à la barbarie. Elles pensaient l'histoire finie. Voilà ce qu'était l'utopie européenne, et le 11 septembre n'y a rien changé. » Pascal Bruckner rappelle dans quelle illusion nous étions avant ce 11 septembre 2001 de triste mémoire. Nous vivions dans l'illusion de la fin de l'histoire. Francis Fukuyama, ce philosophe américain, avait écrit un best-seller mondial dans lequel il énonçait l'extension planétaire de la démocratie. Cette démocratie, avec son respect des différences, avec son idéologie libérale, avec l'effondrement du communisme, allait devenir le système mondial, allait s'imposer dans toutes les sociétés. Le 11 septembre a été un réveil brutal de ce rêve, de cette utopie. Du même coup, la question s'est posée de savoir comment devaient évoluer nos démocraties. Deux voies se sont offertes à nous. La première, celle d'une transformation de nos démocraties, la capacité pour ces démocraties de se donner des moyens de défense à la hauteur des attaques présentes et futures. Et puis de l'autre côté, la voie intransigeante des droits de l'homme, plutôt mourir que de corriger notre idéologie, notre respect des différences, notre respect de l'ennemi, même quand il est prêt à nous égorger. Ce sont ces deux voies qui se sont ouvertes devant nous et, à quelques rares exceptions près, c'est la seconde voie qui a été choisie et qui est encore choisie aujourd'hui. Plutôt mourir que de modifier en quoi que ce soit notre respect de l'ennemi, la sacralité au fond de nos droits de l'homme. On trouve monstrueuse la formule du révolutionnaire Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. On oublie que ce respect des différences, ce respect du citoyen, il a été créé pour ceux qui adhèrent à notre pacte démocratique et seulement pour cela. Donc nous avons sombré dans une sorte d'idéologie expiatoire. Nous sommes prêts à nous sacrifier plutôt que de corriger cette idéologie des droits de l'homme. Combien faudra-t-il de Bataclan, combien faudra-t-il de promenades des Anglais pour nous réveiller, pour sortir de cette torpeur pendant que nos ennemis s'agitent autour de nous? Cette question, tant que nous serons incapables d'y apporter une réponse consensuelle, travaillera nos sociétés et mettra en danger de mort nos démocraties.